Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins également sur Espace TV, mesdames et messieurs, vous nous regardez sur cette chaîne. Retrouvez l'émission évidemment aussi sur Facebook grâce à Sola Media, sur Twitter avec Steve Le Guinéen Camara, mais aussi vous nous regardez sur YouTube grâce à Sola Media, évidemment aussi accentguinéen.com aussi qui relaie cette émission grâce à sa page Facebook. Merci à vous tous à l'international. Nous continuons notre émission avec ce témoignage exclusif évidemment à l'instant T. Bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes médecin, il faut le rappeler, vous exercez du côté de Donka, ici à Conakry. Oui. On a voulu savoir un petit peu les conditions, les conditions de travail du côté de Donka. On a eu professeur So à l'instant T. Dites-nous comment ça se passe, votre quotidien. Ça se passe un peu assez bien. Seulement que nous avons des difficultés actuellement. Nous sommes d'abord débordés du côté des malades et aussi la sécurité du personnel aussi n'est pas ça parce que deux fois le circuit n'est pas respecté, il n'y a pas un circuit correct pour les patients et un circuit correct pour les soignants. Donc nous avons ces difficultés. Des fois, les malades peuvent descendre, venir nous trouver dans nos cabines pour demander soit des chargeurs ou bien ils ont envoyé le manger pour eux. Au fait, en gros, l'organisation, c'est pas ça. Il y a une défiance au niveau de l'organisation. Vous voulez dire que lorsque vous êtes en période de pause, c'est-à-dire que vous avez par exemple, ôter tous vos accoutrements de protection, il y a le risque qui existe que les malades viennent vous voir directement dans vos cabines privées? Oui, exactement. Exactement, parce que là, il y a même des malades qu'on appelle à la maison. Oui, monsieur ou bien madame, vous êtes confirmé, on a fait votre test, oui, vous êtes positif. Et voilà, vous devrez venir à Donka pour que vous soyez isolés. Ceux-ci viennent, on ne sait pas dans quelles conditions ils viennent. Ils peuvent venir sur taxi-moto, ils peuvent venir sur taxi-moto, ou bien ils peuvent venir dans une voiture personnelle, ou peut-être dans un taxi commun. Ils viennent avec leurs bagages, ou bien peut-être sans bagages, et ils sont là, ils viennent vous voir. Vous ne savez pas, est-ce que c'est un personnel qui vient pour travailler, parce qu'on est tellement nombreux qu'on ne se reconnaît pas. Quand vous n'êtes pas en blouse, on ne peut pas savoir si est-ce que lui c'est un malade ou bien c'est un personnel qui vient pour travailler. Donc, il vient du coup vous voir, voilà, on m'a appelé que je suis positive, donc je suis venue. Déjà, vous êtes déjà en contact avec la personne. Donc ça, c'est pas sécurisé. D'accord. Alors, madame, vous dites que tous ces process-là ne sont pas respectés. Est-ce que, à date, par exemple, vous avez des collègues, c'est vrai, on peut le lire sur les sites d'information, mais est-ce que vous pouvez nous témoigner d'un collègue ou de plusieurs qui auraient attrapé le Covid-19 comment ça s'est passé, dans quelles conditions et quel traitement est-ce qu'ils obtiennent à la suite de cela? Au fait, pour le moment, à ma connaissance, je ne connais pas encore un médecin qui est à la prise en charge du Covid-19, qui a été atteint du Covid. Mais ce que je sais quand même, il y a un laborantin que je sais, qui avait commencé avec nous, mais je ne sais pas réellement quelle était sa source d'infection et où est-ce qu'il a été infecté. Ça, je ne sais pas d'abord. Heureusement, il est sorti guéri. Maintenant, les conditions de vie du personnel. On va parler des conditions. On va parler. Permettez, madame. On va parler des conditions de vie un peu tout à l'heure. Mais vous avez commencé par parler de débordement. Vous dites que vous êtes débordé. Dites-nous donc, dites-nous-en un peu plus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a très peu de médecins pour beaucoup trop de malades? Qu'en est-il et quelles sont les mesures qui ont été prises dans ce sens? Oui, on a été débordés la semaine passée, comme les autres semaines passées aussi. Mais maintenant, là, ils ont commencé à recruter des médecins parce que ce matin, déjà, ils ont déjà vulgarisé l'équipe.
j'ai déjà reçu d'autres médecins qui viennent d'arriver, qui sont nouveaux, qui vont nous aider aussi dans la prise en charge. Pour ce côté, je crois, l'amélioration, ça va. Ça commence à aller parce qu'ils ont assez fait de recrutement pour les médecins et les infirmiers. Donc, pour le moment, ça va. Alors, madame, on salue votre courage, le courage de bien évidemment prendre la parole dans les circonstances que nous savons et témoigner. On vous encourage d'ailleurs à aller un peu plus loin. Et un peu plus loin, ça veut dire, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le traitement financier du corps médical? Combien vous percevez comme on va appeler ça salaire ou prime, je ne sais pas. Combien coûte votre traitement financier? Voilà, pour le moment, nous... D'ailleurs, nous, on est payé par la NSS. Nous sommes sur la liste de la NSS. Déjà, nous, on est payé 200 000 francs jour. Et c'est ce que nous avons perçu comme salaire à la fin du mois, c'est-à-dire les 6 millions pour un mois. C'est ce que moi, j'ai perçu. Maintenant, nous sommes avec les éléments d'aliments aussi. Je ne sais pas à combien ils ont été payés. Et jusqu'à présent, personne n'est sous contrat. Ok, docteur, à la fin de vos heures de service, vous restez à Donka ou vous rentrez à la maison? Bon, voilà. On rentre à la maison parce qu'on n'a pas de logement. Moi, particulièrement, je loge à Koya. Et depuis que Koya est fermé, moi, je suis à Conakry. Je dormais chez des gens, chez des amis. Et là, je ne peux pas mettre le danger de cette famille-là. Exactement. Ok. Et comment vous faites? Donc, j'étais obligée de chercher un logement. Et j'ai trouvé un logement du côté, au banlieue, où je vis seule d'ailleurs. Et on a encore un autre ami, un infirmier, qui est logé vers du Breka, qui a été battu par les forces de l'ordre. On a vu ça. On a vu ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage ce matin dans les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bon courage à vous. Au revoir. Les GG. Être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Tous les matins, vous êtes là. Merci à vous, mesdames et messieurs, à l'international. Dans un instant, nous parlerons musique. Nous allons partir du côté de Zéré Koré, entre autres. Là, c'est Nimba Diage de Zéré Koré et c'est Namandian Samake que nous allons joindre. Mais d'abord, notre artiste Kova Bavogi qui nous en a appelé dans un instant sur Radio Espace. Allez-y, Alphonse, en 50 secondes. Je le disais hier, la réquisition des hôtels devait être faite pour les médecins. Ma question, la dame l'a répondu. Après le service, ces gens rentrent à la maison avec tout le risque qu'il y a. Aujourd'hui, j'espère que le ministre de la Santé et même le président nous écoutent. On a des hôtels qui ne servent plus à rien parce qu'il n'y a personne qui vient. C'est le moment de réquisitionner ces hôtels et y loger avec tout le confort nos médecins. Parce qu'ils ne peuvent pas quitter le centre de Donka où ils prennent en charge des gens infectés pour aller contaminer leur famille. Ce risque est grand. Bien. Non seulement ils n'ont pas de moyens de déplacement, donc aujourd'hui, non seulement il faut réquisitionner les hôtels, mais aussi mettre à disposition une flotte de véhicules qui va chercher et déposer ces médecins. Et ça doit être fait dans l'urgence. Merci beaucoup, allez-y. Ils vont me dire, oui, les hôtels, ça coûte cher, etc. Mais on va parler, même si les hôtels, il y a des immeubles à Conakry, à Kamayen, etc., à Conakry, jusqu'à Dixine, des immeubles inoccupés. Je pense que l'État a les moyens de rechercher les propriétaires de ces immeubles-là, les louer carrément pour la période et y loger les médecins. C'est essentiel. L'autre question qui m'effraie, c'est la possibilité que la dame a décrite, c'est-à-dire que la libre circulation finalement des malades au sein même de Donka. Et moi je trouve que c'est terrifiant quand on sait qu'il y a un malade qui peut venir vous rencontrer
et prendre votre chargeur. C'est ça, source de contamination. Je veux dire aujourd'hui que le corps médical est terrifié parce qu'ils se trouvent eux-mêmes en danger. Ça n'encourage pas. Et là, moi, je voudrais saluer le courage de cette dame-là. Il faut vraiment féliciter son courage parce qu'elle nous a permis de mettre en lumière, et aussi, Dr So, au premier passage, qui nous a édifié sur les respirateurs et autres là, parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour de cette information. Vraiment bravo à cette dame qui a pris du courage pour nous expliquer un peu les conditions de travail des médecins. Il faut améliorer leurs primes. 200 000, c'est quelque chose, mais ils méritent mieux. Ouais, allez-y, Tamba. Ah mais attends, 200 000, ce sont les médecins de prise en charge. Hein. Et les autres, ils touchent 100 000 francs. Vous savez ils méritent largement mieux. Absolument. Largement mieux. Il faut de véritables majorations, qu'elles soient substantielles, pour que les médecins soient un peu plus motivés dans ce combat. Voilà. En direct ce matin, et on parle culture maintenant dans notre émission. C'est bien sûr Kova Bavogui. Bonjour, bienvenue sur Radio Espace Guinée. Bonjour Tamba Zakari. Ah, d'accord. Alors, vous nous l'avez appris, votre nom figure sur la liste des grandes, comment il s'appelle, des anciennes gloires, mais vous n'avez jamais rien perçu, ce que nous avez appris. Le problème que je vais devoir souligner tout à l'heure, c'est un peu ce que Petit Con, qui est un jeune frère pour lequel j'ai un grand respect. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler de musique, de culture, je l'ai cité comme étant une relève sûre. Mais j'ai été désagréablement surpris hier quand certaines personnes, malheureusement je n'ai pas suivi l'émission. J'ai un de mes jeunes frères qui a appris la nouvelle, il a suivi les grandes gueules, c'est lui qui est venu me rapporter la nouvelle. Il dit, grand frère, je viens d'écouter Espace où Petit Condé t'a nommément cité, comme quoi tu perçois alors la 5 millions en tant qu'ancienne gloire. Bon, pas ancienne gloire, moi je veux dire, comme j'ai fait le BMBA Jazz pendant près de 20 années, et j'ai un palmarès parce que je fais la musique depuis 1970, depuis le temps de la Révolution, le BMBA, l'Orchestre fédéral de Kérouané, le 22 ban, le BMBA Jazz, où j'ai passé 20 ans. Bon, et il me dit, ceci dit, il me dit, grand frère, que tu connais ta normalement cité, comme quoi tu perçois les 5 millions. Je dis, ah bon? Je dis, d'accord. Je me suis calmé. Et après, notre journaliste qui m'appelle, qui me donne la même information. Ah là, j'étais énervé. Parce que je mets cela au compte d'une diffamation calomnieuse. Parce qu'on ne peut pas donner des informations, surtout à une station de radio comme Espace. Et des amis qui me connaissent, qui sont en Europe, certains sont du côté de Bamako, où l'émission, où la station télévision est très écoutée, et que monsieur se permette de dire mon nom par rapport à une situation que je ne connais pas. Et je ne bénéficie même pas d'un rang. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu apporter comme précision. Je n'ai reçu et je ne reçois aucun iota. Rien. Mais alors, ça pose une question. Si vous ne bénéficiez de rien, est-ce que vous vous êtes rapproché, par exemple, du département pour savoir si oui ou non, vous avez au moins votre nom sur la liste et que quelqu'un d'autre se servirait sur votre dos? Non, ce problème, je suis en train de mener mes enquêtes. Moi, je ne vais pas aller dans le sillage de Petit Condé, vous comprenez? Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que dans ce pays-là, il faut qu'on reconnaisse les valeurs. Moi, ce n'est pas que je vais me jeter des fleurs, mais j'ai deux capacités. J'ai une capacité intellectuelle, c'est ce qui me permet d'avoir un salaire mensuel, et j'ai une capacité artistique dans le domaine de la guitare. On cite tous les guitaristes de la République. Je ne suis pas de la caste de griot, mais je suis capable d'apporter ce qui peut être apporté, et de bien. Donc, je crois que nous allons aller étape par étape. Moi, c'est une occasion pour mon frère. Je crois très prochainement, je viendrai même, vous avez mon contact, appelez-moi, parce qu'il y a une situation que moi je vais soulever, et à partir de maintenant, je m'élève et je suis en train de dire ce que j'ai envie de dire, à qui veut l'entendre. Parce que la nation nous appartient tous. Les orchestres d'antan, les ensembles nationaux d'antan, relèvent du patrimoine national. Ça, c'est une affaire qui doit concerner tout un chacun. Et tout un chacun doit y apporter les siens pour la survie de ces ensembles-là. Donc, ce qu'on soit directeur national ou ministre ou quoi, moi, c'est une opportunité, c'est un privilège, ce n'est pas un droit. Chacun peut être ministre. Voilà, c'est des privilèges. Il ne faut pas que les gens pensent être ministre ou gouverneur, c'est un droit. Ce n'est pas un droit. Bien. Chacun peut être gouverneur. Mais Bien. si le privilège qu'on t'a accordé, tu n'es pas en train de jouer le rôle qui est le tien,
je crois que ça pose problème. Nous sommes en train de traverser une situation très difficile. Moi, je veux bien qu'on repart et qu'on remette les gens à leur place. Ceux qui doivent être ayant bénéficiaires doivent bénéficier. Mais ceux qui ne doivent pas bénéficier quand même, de grâce, on nous dit non, monsieur, vous n'avez pas le droit. Mais il y a des non-dits quand même, monsieur Bavogui, dans ce que vous dites. C'est bien clair à dire que vous avez des capacités intellectuelles. D'autres, évidemment, Petit Condé, il a pris la parole hier, c'est pour défendre, allez, on va dire, ceux qui n'ont pas peut-être cette capacité encore de parler aux radios, entre autres. Et même mieux, vous qui réclamez un peu plus de 20 ans au sein du Bembeya Jazz National, donc qui venait avant Petit Condé. Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos de Petit Condé qui a trouvé que ce n'est pas juste qu'il y ait des gens qui soient venus après lui et qui bénéficient de ces 5 millions et que d'autres n'en bénéficient pas? Vous savez, le problème qui est en train d'être qui est mis sur la table, c'est dommage, c'est très dommage. Mais je crois que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez, vous avez mon contact. Voilà. Moi, je vais faire un déballage. Je vais faire un déballage très prochainement. Je veux que les gens comprennent certaines choses. Il ne faut pas qu'on fasse... Quel déballage, monsieur Bavogui, quand vous dites que vous allez faire un déballage très prochainement? Non, mais attendez, vous êtes chez les GG, parce que ça peut sentir un peu du chantage, quoi. Voilà, je suis désolé de le dire. Non, voilà, le problème qui est en train de se passer, je dis que si Petit Condé a posé ce problème, je crois qu'il est en train de gérer sa position. Je n'ai rien contre ça. Mais le fait qu'il ait dit que j'ai bénéficié de 5 millions alors qu'il n'a pas les preuves, et heureusement, avec la bonne grâce de Mohamed Lamine, un des mécènes qui nous entoure, qui est tout à fait tout le temps à côté des artistes musiciens, c'est lui qui est venu vers moi directement pour présenter les excuses. Il dit, sinon j'allais porter plainte, je vous le dis, parce que pour diffamation calomnieuse, il n'a pas de preuves. Il a raconté une fable. Il n'y a rien de réel, quoi. Une fable. Je dis, je vais porter plainte contre le monsieur. Et lorsqu'il m'a appelé après, parce que d'abord il a appelé pour dire, ce que tu as raconté sur le grand frère, ce n'est pas de la réalité. Appelle-le pour présenter tes excuses. Il m'a appelé et je lui ai dit dorénavant, moi je n'ai rien contre toi. Mais ce que tu as dit, je l'accepte grâce. Je laisse tomber le problème parce que Mamadi Dabo est impliqué. Mais à l'avenir, dorénavant, ne parle plus jamais d'un dossier que tu n'as pas la primeur. Tu n'as pas les éléments d'appréciation, il ne faut pas en parler. Bien. Sinon, on te conduit en justice. Bien. C'est clair. Je lui ai dit cela et je crois qu'on a tiré le rideau là-dessus. Nous nous sommes compris. Il m'a présenté ses excuses et je crois que ce n'est pas la fin du monde. Bien. Voilà. Bavogui, merci beaucoup en tout cas, doyen, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, M. Zachary, et à très prochainement. Je suis un de tes neveux. Atokende. Atokende. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Écoutez d'ailleurs chez nous, du côté de Nzéré-Kouré, à Lola, à Yomou sur 99.7, Macenta, écoute Radio Espace et bientôt nous serons du côté de Guékédou. Merci à vous tous à l'international. Écoutez, notre oncle, mon cher Zachary. Non, il faut juste dire Lamine Itokende. Itokende. Voilà. Itokende. C'est réglé pour moi. Voilà. non mais il faut ajouter un petit détail quand même à ce sujet-là. Moi, je suis bien d'accord qu'on vienne prendre la parole pour dire que tel a dit telle chose sur moi et que tel autre aussi dise que j'ai vu son nom sur la liste. C'est une guerre qui n'a pas de sens. Tout ça a été créé là-haut parce que pour moi, lorsque le président de la République veut prendre une décision, pareil, à un moment donné, d'améliorer les conditions de vie de ceux qu'ils appellent gloire, il faut qu'il y ait une commission qui s'asseye et qui mette des critères en place. Non, mais non. Mon cher Obi, honnêtement, pour ne pas enfoncer, franchement parlant, je veux dire, les gars, ils ont merdé, quoi. Oui, justement. Tu vois ce que je veux dire, ils ont vraiment merdé, quoi, pour dire la vérité. Du côté du ministère de la Culture, quoi. Honnêtement parlant. Lorsque vous dites les anciennes gloires de la musique guinéenne, ça commence à partir de quelle date? Mais justement, parce que là,
ce qu'on ne dit pas, parce que même les orchestres à l'intérieur du pays, Bah oui. on allait appeler du côté de Zérékoré ce matin, parce qu'il y a Nimba Jazz aussi, ils nous écoutent là-bas de ce côté, mais peut-être demain vous allez revenir, Alors, vous allez essayer d'appeler ces gens-là aussi. Ce monsieur Voilà. avec qui j'ai parlé, Ouais. je vous dis, sur 3 compétitions successives, Ouais. il a raflé le premier prix Ouais. et il n'est pas dans cette liste. Ouais. Mais Lamine, moi j'ai une réflexion peut-être tout autre, qui ne va peut-être pas plaire. Ouais. Bon, dans la culture, eux c'est les anciennes gloires. Mais je pense qu'il faut trouver une autre formule. Absolument. Mais s'il faut leur donner 5 millions comme ça à chacun, au fil des années, on sait tous que ça va s'accumuler. Mais de l'autre côté, il y a aussi d'autres gloires, hein, Ouais. qui ont fait la guerre, par exemple, qui, à part Les anciens combattants, tu Mais veux dire. non, je vais vous dire très très sincèrement, par exemple, la Guinée est sortie d'attaques terroristes lors des années 2000. Guinée-Bissau, Il y a ouais. des combattants, Ouais. oui, en Guinée d'abord, mais aussi en dehors, Ouais. il y a des combattants qui se sont illustrés. Eux, au soir de leur carrière, est-ce que c'est seulement les pensions retraites qu'ils vont devoir prendre? Qu'est-ce que l'État va faire pour des gens qui ont donné leur vie et leur poitrine pour sauver la nation guinéenne? Je pense qu'il faut trouver une autre formule au niveau du ministère de la Culture qui sera plus acceptable, qui sera vraiment plus acceptable, parce qu'à la fin, nous tous là, on est quelque part une ancienne gloire. Voilà. Et Alpha Moussama Kadjabi qui nous envoie ce message, qui enfonce le clou en bas. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors, Maka? le dernier, il dit, j'ai dit jusqu'à présent, le ministère de la Culture ne digère pas qu'on dise que seul Lamine Grassi mérite ses larmes auprès de... Ah, d'accord. Kadé Diawara, en fait, c'est un peu ça. Kadé Diawara. Non mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Ouais. Et il y en a plein d'autres qui sont comme ça ici, qui végètent. Est-ce qu'ils sont classés parmi les catégories des anciennes gloires? La question se pose, c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'il fallait mettre un critère en place. Et après, je suis d'accord avec Tamba, il faut élargir tout ça. Le président de la République aime bien prendre des décisions dans son bureau et il aime bien, lui, cibler les gens. Ah, donner à tel, donner à tel, donner à tel, mais en même temps, donner à tel, on prend un petit nombre de 5 personnes. Dans leur appellation, vous verrez que dans l'appellation, ça englobe une multitude d'autres personnes qui se reconnaissent dans ça, mais pourtant, c'est pas tout le monde qui bénéficie. Merci. Les anciennes gloires, c'est depuis quand, à quand, et c'est qui exactement? Voilà, Très bonne il faut question. mettre des critères. Voilà. Parce que sinon, Petit Condé, il a raison de se dire, je suis une ancienne gloire. Il est vieux aujourd'hui, il a joué la guitare, il a tellement joué la guitare qu'il a perdu ses ongles. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'il est en droit de dire que je suis une ancienne gloire parce que la nouvelle génération est là? Ça dépend de lui, son âge et tout ce qu'il a fait. D'autres disent non, il a commencé il n'y a pas longtemps, etc. Vous voyez? Donc, il y a des enfants d'anciennes gloires qui aujourd'hui jouent dans le sofa de Cameroun. Eux aussi se disent anciennes gloires parce qu'ils ont joué avec leur père dans le même orchestre. Donc, tout ça, c'est un imbroglio, c'est mélangé. C'est pour ça que ça crée la polémique. Si c'était bien structuré, bien organisé, avec des critères de sélection et des critères de choix, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Ouais. Tamba, je n'ai plus le temps. Non, oui, je sais que tu n'as plus le temps. Je vais juste Parce qu'il est continuer, 11 heures, mon je vais gars. juste continuer à enfoncer le clou, et c'est une phrase. Ouais. C'est pour dire que Lamine, par exemple, nous avons été bercés par certains journalistes, par certains musiciens, mais au-delà de ça, des sportifs qui existent. Il y en a d'autres dans toutes les couches socio-professionnelles du pays, trouvant une formule plus juste. Parce que je le redis encore, au bout de quelques années, nous là, on sera ancienne gloire. Ouais, c'est bien dit. Et pour parler d'ancienne gloire, évidemment, je vous laisse avec la voix de Ali Badara Diakité. Hommage à lui, hein, il a fait 24 ans déjà, il nous a quittés. Merci à vous tous. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Grand merci à Prince Diallo, à Mohamed Kamara, Espace Kania, Steve Le Guinéen Kamara, Abou Korea Kourouma. Toute une équipe de foot, hein, carrément, qui vous accompagne tous les matins, mesdames et messieurs. Notre ami Nala Sidibé et Mamoudou Kondé, évidemment, mon papa, à la réalisation de l'émission. On vous laisse avec Ali Badara Diakité. En même temps, à la télévision, vous restez là.